encore fondamentalement par les prophètes, il dit, j'aimerais que nous ayons plus de 40 000 églises dans une ville, au lieu d'avoir des boîtes ou des clubs de nuit et des bars érigés à tous les coins. Le ministère n'a pas une vision locale. Et c'est là où même nous avons échoué, la plupart d'entre nous. La vision locale du ministère. La vision du 4000 du ministère. Non. Le ministère a une vision ou une vision mondiale. Maintenant, il y a beaucoup de frères, beaucoup plus les gens qui sont maintenant endoctrinés par les joséphismes ou je ne sais pas quoi. Ils pensent qu'il y a une différence entre lire la bande à l'ordinateur ou dans la brochure et écouter la bande audio. Il n'y en a pas. Shamgar TV. Shalom et que Dieu vous bénisse richement. C'est encore votre frère Lévi Kumbi sur votre chaîne préférée, Shamgar TV, pour votre édification. Alors, comme vous le savez, Shamgar TV, c'est l'édification, mais aussi l'actualité. L'actualité dans le monde du message, là où nous recevons différents serviteurs de Dieu, des frères et des sœurs, et nous parlons sur différentes thématiques. Et aujourd'hui, nous avons pour vous, sur vos écrans, sur nos écrans, un serviteur de Dieu. Ce n'est pas la première fois qu'il est sur Shamgar TV. Mais bien sûr, ce n'est pas aussi la dernière fois. Nous l'avons déjà reçu, nous le recevons encore et nous le recevrons toujours. C'est un serviteur de Dieu avec qui j'aime bien parler. Il est ouvert d'esprit et il est toujours prêt à accepter notre invitation. Alors aujourd'hui, nous l'avons invité et il a accepté de venir. Je vais vous le présenter. Ce n'est nul autre que le pasteur Alain Mouvanga. Shalom, pasteur. Shalom, frère Lévi. Que Dieu vous bénisse richement. Qui vous bénisse aussi. En tout cas, c'est un privilège de vous avoir une fois de plus sur notre plateau de Shamgar TV. Comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu, très bien. Ça fait un bail que vous n'avez pas été sur Shamgar TV. Ouais. Déjà, comment vous trouvez Shamgar TV après votre passage et depuis tout ce temps? Shamgar évolue. Shamgar évolue, beaucoup de caméras, des projecteurs, des plateaux qui changent de forme, des micros et tout ça. Et tout ce que j'étais même en train de dire est que ça puisse encore prendre une grande forme, plus évoluer. Amen. On avait parlé de l'évolution dans le message. J'avais dit, quand vous voyez déjà Shamgar, vous voyez de telles émissions, c'est que le message évolue et le message a produit des développements. Amen. Voilà. Merci beaucoup, pasteur Alain. Aujourd'hui, merci déjà pour votre compliment, pour votre commentaire. En tout cas, ça nous touche beaucoup et que Dieu, justement, puisse faire évoluer cette œuvre pour que ça puisse continuer à bénir les enfants de Dieu. Alors aujourd'hui, nous vous avons sur Shamgar TV, on va parler déjà de votre nouvelle église, Life Tabernacle. En tout cas, quand j'ai appris que vous étiez dans la ville, je me suis dit c'est une occasion que vous puissiez un peu nous parler de la petite histoire de l'église, de l'aperçu général. Mais aussi, on va parler de votre parcours et pourquoi cette nouvelle église. Déjà, d'entrée de jeu, ma première question, que devient Second Coming Tabernacle? Second Coming Tabernacle de Kigali. Parce que ok, d'accord, de Kigali, oui. Voilà, je dois préciser, Second Coming Tabernacle, c'est notre œuvre. C'est notre œuvre de Kigali. Et Life Tabernacle, c'est à Goma. Donc, et Second Coming Tabernacle à Kigali continue et est toujours là, sous la direction de son visionnaire, le docteur Paulin. Voilà, donc ça existe toujours. Et seulement, comme la plupart des églises ici au Rwanda, depuis 2000, ça a commencé en 2019. 2018, je crois, 2018, que ça a commencé. Des problèmes liés aux salles, des problèmes liés au contrôle, à la légalisation, jusqu'à maintenant, problèmes liés aux documents. Donc,
et des problèmes maintenant liés au corona plutôt, liés au corona, la pandémie. Voilà ce qui empêche aux gens de se réunir et de continuer le programme normal dans lequel ils étaient. Pour le moment, au Second Coming, le programme que j'avais laissé, c'est qu'on attend d'abord que la situation se tasse. Mais dans l'entretemps, nous faisons des réunions, parfois dans des maisons, et parfois des prédications plutôt, parfois dans des maisons, prédications online. Et nous suivons les mouvements et suivre comment les situations s'améliorent. Un peu de mots, l'église continue. L'église est toujours là, elle est toujours là, elle continue. D'accord. Et vous êtes toujours pasteur? Vous faites les deux en même temps ou bien? Je ne suis plus pasteur au Second Coming Tabernacle, mais je ne peux pas me dire que je ne suis plus membre de Second Coming Tabernacle. Mais vos fonctions pastorales, vous les avez abandonnées? J'ai d'abord abandonné mes fonctions pastorales au Second Coming Tabernacle pour me consacrer à cette nouvelle œuvre que nous avons commencée. C'est pas pour préciser, il a dit qu'il n'a plus de fonction pastorale, mais il est toujours membre de l'église. Exactement, parce que j'y suis attaché. Je suis attaché et à la vision et à tout ce qui s'est fait, tout ce que nous avons réalisé au Second Coming. Je suis attaché. D'accord. Pasteur Alain, quand on vous a reçu sur Shamgar TV, on parlait justement de vous en tant que pasteur de l'église Second Coming Tabernacle de Kigali. Mais aujourd'hui, on vous reçoit dans une nouvelle casquette, un nouveau casquette, si je peux le dire ici. Je souligne oui. Pour ne pas créer, j'étais pasteur associé. D'accord, merci pour la précision. Vous étiez pasteur associé, ouais. Mais vous assumiez les fonctions du pasteur associé dans cette église. Ouais. Aujourd'hui, on vous reçoit, vous êtes devenu pasteur fondateur, c'est ça? Ouais. Pasteur fondateur de l'église Life Tabernacle de Goma. Alors pourquoi d'abord, première question, pourquoi Goma? Pourquoi vous avez choisi de commencer une œuvre à Goma? Goma. Pourquoi Goma? Yeah. Je crois que, bon, si je peux commencer par le fondamental, c'est que je ne crois pas au hasard et tout vrai chrétien ne croit pas au hasard. Amen. Notre vie est une programmation, comme le dit Frère Branham dans beaucoup de prédications. Donc, nous ne dépendons pas de nous. Amen. Les ministères, c'est aussi une programmation. C'est-à-dire que Dieu vous appelle au ministère dans le monde entier, parce que le ministère d'Éphésiens 4, c'est dans le monde entier, dans le corps de Christ. Amen. Vous pouvez aujourd'hui être ici, demain ailleurs, vous opérez là où il vous conduit. Amen. Amen. Alors, c'était à Goma. Donc, d'abord, c'était chez nous. À Kavumu, puis c'était à Bukavu, puis c'était à Goma, puis c'était à Kigali, et puis c'était encore à Bukavu, puis c'était maintenant à Kigali, et puis de Kigali encore à Goma. Et donc, c'est juste un parcours, sans pour autant parler des autres voyages missionnaires même que nous faisons, un peu par-ci, par-là dans le monde pour prêcher la parole. Donc, c'est jusqu'à l'endroit où Dieu nous guidera. Mais spécifiquement pour Goma dans ces derniers temps, donc, nous avons senti cette charge. Voilà. Et nous avons pris Parlons de ça. Oui. Et c'est Dieu qui vous a dit allez commencer à Goma? Oui. Dieu, quand il parle à un missionnaire, il a une commission déjà qui est fondamentale, biblique, qu'il a déjà donné, Marc 16, aller par tous les mondes, prêcher la bonne nouvelle à toute la créature. Voilà, c'est déjà Marc 16. Donc c'est ça la véritable commission. Maintenant, là-dedans, est lié maintenant des commissions spécifiques qui peuvent vous donner par rapport à un poids, à une charge locale. Et c'est comme ça que nous l'avons senti pour Goma. Et nous sommes allés commencer quelque chose là-bas. Pasteur, la ville de Goma, c'est une ville qui a beaucoup d'églises. C'est une église qui a beaucoup d'églises. Récemment, j'ai entendu des gens en train de dire qu'il y avait plus de 50 et quelques autres églises, plus de 50 églises et plus à Goma. Pourquoi ne pas tout simplement soutenir un ministère sur place au lieu de venir commencer une œuvre? Encore fondamentalement par les prophètes, il dit: j'aimerais que nous ayons plus de 40 000 églises dans une ville,
au lieu d'avoir des boîtes ou des clubs de nuit et des bars érigés à tous les coins, j'aimerais que ces coins-là se transforment en des églises où on prêche la parole, on gagne les âmes à Christ. Donc c'est d'abord ça. Donc aussi longtemps que je n'ai jamais suivi ou entendu qu'il y a une église, qu'il y a plus de 40 000 églises du message dans une ville, je n'autoriserai pas aux gens d'arrêter. Je vais demander aux gens de continuer. Donc les églises doivent naître jusqu'à 40 000, c'est le plafond. Je parle du fondamental prophétique. Du fondamental prophétique, c'est que nous puissions d'abord atteindre les 40 000. Dans une ville. Dans une ville. Le jour où nous atteindrons les 40 000, nous demanderons qu'on fasse une convention pour dire aux gens, est-ce que nous ne pouvons pas d'abord arrêter les rythmes. Chers pasteurs, chers prédicateurs, commencez les églises. Frère Branham dit 40 000, le pasteur Alain vient de nous dire que tant qu'on n'a pas encore atteint 40 000, il faut toujours continuer de créer des églises. Mais pasteur, aujourd'hui on a fait une polémique. Parlons-en, nous sommes sur Shamgar TV, nous sommes libres d'en parler. Il y a une polémique qui dit que on ne doit pas créer autant d'églises. Il y a des pasteurs qui sont en train de créer des églises par-ci, par-là, alors qu'ils ont d'autres églises dans d'autres villes. Beaucoup de gens sont en train de condamner ça. Ils disent que non, ça ne vaut pas la peine. On n'aurait pas dû les créer. Quel est votre commentaire là-dessus? On doit toujours confirmer des choses par William Branham. Amen. William Branham était pasteur et fondateur de Branham Tabernacle, mais il était aussi associé je crois au Life Tabernacle de Shreveport, je crois. De Peregrine. Ouais. Non, de Shreveport d'abord à Louisiane, et chez Peregrine, il était aussi, je crois, associé aussi. Voilà, donc c'est ça, c'est un peu ça. Donc c'est dans les messages, s'il faut étudier les cours normaux de la création de la jeunesse des églises, Branham en parle dans les âges de l'église, où il est en train de parler de Paul. C'est-à-dire que comment une église naît, et il le parle également dans ses rangées du côté de Jésus. Il dit qu'une église naît par celui qu'on appelle le fondateur, celui qu'on appelle l'ancien principal, c'est-à-dire le premier qui a apporté la parole dans cette ville. Lui qui commence à mettre au monde des ministres, c'est-à-dire il commence aussi à engendrer des enfants de Dieu. Et au travers lui jaillissent. Branham, dans ses rangées du côté de Jésus, a parlé des satellites ou des avant-postes qui en fait aussi deviennent aussi d'autres églises. Mais qui sont, quand ils sont encore des satellites, des avant-postes, sont parfois chapeautés encore par ces mêmes évêques-là. C'est là où même le mot évêque trouve son sens. C'est-à-dire les doyens des anciens au milieu de son groupe là. Alors, maintenant, quand cet avant-poste ou cet satellite commence, elle n'a pas encore forme. Elle n'a pas encore forme. Le pasteur peut se dire de la contrôler pour qu'elle prenne forme. Le message a tout prévu. Le message a prévu une clause qu'on appelle la souveraineté locale d'une église. C'est-à-dire que si le membre local de ce groupe qui est ici, ou de l'autre qui est dans un autre pays ou dans une autre ville, qui appartiennent tous à ce même pasteur, ils se disent maintenant nous sommes matures, nous sommes bien établis, nous avons besoin d'avoir un pasteur local, c'est-à-dire d'avoir l'ordre local. Ils le disent directement à leurs anciens et on établit cela ici. Ce n'est pas, je ne trouve pas qu'il faut faire des batailles ou des débats sur ça. Le message a tout prévu. Il a prévu sur la jeunesse des églises, il a prévu sur les doyennats, il a prévu sur l'évêché, il a prévu sur la souveraineté locale de l'église qui est faite par les membres. Par les membres. Merci beaucoup, pasteur, pour cette explication claire et nette sur, je dirais, la jeunesse et l'établissement même d'une église locale. Donc, ça ne devait pas être en fait un sujet de polémique où on ne devrait pas en faire tout un problème. Pourquoi en faire un problème? Les gens, je m'excuse, mais je te l'ai toujours dit dans tes émissions, les gens aiment créer des polémiques quand ils ne veulent pas suivre Frère Branham. C'est ça le problème. Nous, dans les messages, nous avons une constitution. La constitution, c'est le message de l'air. Qu'est-ce qu'il a établi?
Si oui ou non, un pasteur ne peut pas être pasteur d'une ou des églises, vous amenez une citation qui le dit ouvertement et on laisse. On n'a pas besoin d'émotion, On de n'a penser. pas besoin de crier. On n'a même pas besoin de faire des conventions pour ça. Non, on a besoin de brandir une citation. Frère Branham refuse. Quand il refuse, on laisse. S'il ne refuse pas, on continue carrément. Paul, il est apôtre du Seigneur. Il commence une œuvre à Éphèse. Vous comprenez? Puis, à un certain moment, il quitte. Il va à Corinthe. Il évolue jusque vers le Timothée. Quand il quitte Éphèse, il établit qui à Éphèse? Il établit Jean à Éphèse. Et même quand Jean est mort aussi, on a établi Polycarpe. Vous comprenez? Le même Paul là-bas, c'est lui, il est attaché comme frère Branham. Quand Branham a quitté la charge fonction pastorale titulaire du Branham Tabernacle, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je reste lié à cette église parce que mon nom y est attaché. Et c'est pourquoi on l'a appelé surveillant général. Mais il a placé des villes. Vous comprenez? Merci. Vous comprenez? Paul le fait. Paul, Paul est le modèle. Le modèle à suivre. Modèle à suivre en matière des églises. Alors, donc, arrêtons un message clair. Il termine, le même Paul, donc il établit Timothée. Il crée une église, il travaille. Foubalam dit qu'il faisait 1 année ou 2 ans ou 3 ans là-bas. Puis il forme un ministre, Timothée. Puis c'est Tite. Ailleurs c'était Tite. Ailleurs c'était Philémon. Donc il les établit. Oui. Arrêtons d'en faire les polémiques. Si Frère Branham ne l'a pas interdit, il n'y a pas de problème. Et aujourd'hui, le fait que le pasteur Alain ait une église, il n'y a pas vraiment un problème. C'est tout à fait dans les normes du message. Non, d'abord, le pasteur Alain, je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui aura des problèmes à dire qu'il ne doit pas avoir une église. Oui. Parce que qu'est-ce qu'on doit dire à celui-là? Non, bon. Qu'est-ce qu'on doit lui dire? Oui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit lui dire. Peut-être qu'il a ses raisons. Il dit que peut-être le pasteur Alain devait rester à Sekenka Minga Kigali. Pourquoi venir à Goma? C'est peut-être dans ce sens-là oui. que tu étais en train de oui, poser c'est ça la question. Non, c'est pas comme ça que les messages évoluent. Ça, c'est pas comme ça. Les messages, ils se développent en quantité, en qualité. Quand je parle de la quantité, c'est-à-dire un nombre de gens, c'est-à-dire parce que Branham parle, il dit je ne crois pas à une œuvre stérile. Branham dit l'église doit s'engendrer, doit mener les gens. Amen. Même étant ici à Kigali, je ne crois pas que ça pourrait être toujours ici où la petite boîte locale, les 4000 comme j'aime les appeler, les 4000 où j'étais, notre local de Second Coming, où nous pourrions toujours évoluer. Non, on pourrait toujours engendrer. C'est comme ici, nous connaissons l'ancien ici est venu, mais au travers de lui, les gens sont sortis, les œuvres ont commencé. C'est ça le ministère. Et c'est ça le message. C'est ça. C'est que quand je vous dis, William Branham était seul, il a commencé le message seul, dans les petits marécages, avec sa femme, et je ne sais pas si c'est 2 ou 3 ou combien de personnes, mais depuis ces jours-là jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en combien de milliers d'églises dans le monde? En termes de millions même. Des millions de croyants du message. Maintenant, c'est ça le message de Branham. Et c'est ça même le ministère. Je ne crois pas à un ministère qui doit faire des années et des années. Il stagne dans un petit bocal où il ne quitte pas, où il ne s'engendre pas. Et je ne crois pas à ça. Tu doutes, frère. Je doute fort de ça. Merci beaucoup. Des années et des années, 30 ans, 40 ans, vous étiez un petit groupe, vous êtes resté des petits groupes là dans ces petits locaux. Vous ne sortez pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose parce que vous ressemblez à quel modèle? Quel modèle biblique? Sûrement de pas Moïse, de Jésus ou de Branham ou de quoi? Vous êtes atypique. Je suis atypique. Pasteur Alain, merci beaucoup. Alors parlons de cette église Life Tabernacle alors que nous tendons vers la fin. Parce que aujourd'hui nous sommes ici, on parle de l'église, de la genèse de l'église Life Tabernacle. Et alors comment l'église est née? Vous êtes à Goma, après avoir reçu cette commission, pas seulement cette conviction que vous devez commencer quelque chose à Goma. Maintenant parlons de cette église, comment l'église a commencé et où elle se situe. Si quelqu'un est à Goma,
où est-ce qu'il peut aller communier chez le pasteur Alain? Live Tabernacle, nous avons commencé le 6 mai de cette année. Nous avons commencé par des réunions de campagne, d'évangélisation. Ils sont tenus où? Ils se sont tenus dans une salle que nous avions louée, la salle Alliance Française de Goma, vers des lampes là-bas. C'est pour ceux qui connaissent Goma. D'accord. Et c'était 5 dimanches d'affilée. Et la thématique, c'était si les ABC du message. C'était ça le sujet, ABC du message. Les ABC du message. D'accord. Voilà. Parce que nous avions dit que nous devons recommencer aux fondamentaux. C'était une inspiration que Dieu nous avait donnée. Et les premiers jours, Dieu nous avait beaucoup visité. Beaucoup de frères aussi nous avaient visité de la ville, des anciens de la ville qui étaient aussi là. Et il y a eu des gens qui ont crié au message, que nous avons baptisés et nous les encadrons jusqu'à ce moment. Et d'autres continuent à venir, que nous sommes en train d'encadrer. Maintenant, après ces 2 mois ici, nous venons d'avoir notre propre local, des locations, bien sûr, mais que nous avons aménagé vers ILPGL. Juste à l'entrée de l'hôtel Caribou. Et la fois passée, les dimanches, les week-ends passés, les samedis et les dimanches, nous avons eu des réunions, des réveils, avec encore d'autres, trois églises de Goma qui sont venues nous soutenir. On a passé des bons moments ensemble avec eux. Donc, voilà un peu comment Live Tabernacle évolue aujourd'hui. Nous sommes un petit groupe, mais qui est déterminé seulement à servir le Seigneur et à prêcher le message de William Branham. Voilà. Pasteur Alain, comme j'ai commencé déjà à vous poser cette question, je vais la répéter, mais d'une autre façon. À Goma, il y a beaucoup d'églises. Vous avez déjà été invité de prêcher parmi certaines des églises. Et je sais qu'il y a des églises que vous avez fréquentées. Qu'est-ce que Live Tabernacle amène à Goma qui n'y est pas déjà? Cette question dont vous posez, j'ai même suivi, j'ai même entendu quelqu'un écrire une genre de questions comme ça sur la toile Facebook. Nous sommes dans un même esprit. Non, alors. Je m'étais étonné. Je pense, je ne sais pas si je lui ai déjà posé la question. Je m'étais étonné de lui demander seulement a-t-il une écriture qui dit que quand on commence une œuvre dans la ville, on doit apporter quelque chose de nouveau. Bon, je ne sais pas si c'est une citation, je sais pas si Frère Branham dit que chaque église, c'est comme un restaurant. Chaque restaurant a une faveur spéciale à lui. Alors, quand un restaurant commence, je dirais que ça a une petite spécialité. Quand les gens diront, quand je vais dans ce restaurant, j'aurai ça. J'y vais parce que j'ai cette spécialité particulière. Je ne sais pas si c'est dans la même angle avec ta question. Oui, c'est dans la même angle que ma question. Non. Alors, recalibrez-moi alors. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment recalibrer. Je sais tout simplement. Moi, je me limite aux fondamentaux du message. Alors, commencer une église ne dit pas qu'on doit mener quelque chose de particulier. Ça n'est qu'à, vous ne pensez pas que ça passe que... Est-ce que c'est l'église ou c'est le ministère? Bien entendu, parce que mais le ministère va avec. Voilà. Frère Branham dit que le choix d'une église va au choix d'un pasteur. Le ministère, c'est pourquoi je suis contre la vision locale du ministère. D'accord. Toi, tu es mon collègue dans le ministère, j'aime toujours t'insister. Le ministère n'a pas une vision locale. Et c'est là où même nous avons échoué, la plupart d'entre nous. La vision locale du ministère. La vision du 4 murs du ministère. Non. Le ministère a une vision mondiale. Pasteur, parlons-en. Une vision mondiale. C'est que maintenant, dans cette vision mondiale, chaque ministère, comme tu l'as dit, a une spécialité de nourriture qu'il sait très bien préparer, plus que les autres. Quelqu'un est fort dans les épices, l'autre il est fort dans les haricots, l'autre il est fort. Quelqu'un est fort dans la foi, l'autre est fort. C'est comme Frère Branham parle. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé avec Jésus. Et du temps de la première église, de la Pentecôte, Branham dit, Pierre était fort dans la prédication. Voilà pourquoi il y avait d'autres qui étaient aussi forts et spécialisés dans d'autres domaines, comme André dans les genoux. Paul était fort dans l'enseignement. C'est pourquoi Branham dit qu'il n'y a pas
il n'y a pas un meilleur enseignant comme Paul que la Bible ait jamais déjà eu. Jusqu'à ce que même Pierre disait que Paul disait des choses difficiles. Donc, tout ça, mais tous ces ministères-là, c'est complète. Maintenant, vous comprenez l'essence de ces ministères-là, c'est de compléter le corps de Christ. Parce que dans Éphésiens chapitre 4, on parle, les 5 ministères travaillent pour l'édification du corps de Christ. Pas un seul ministère. Le quintuple ministère ne peut pas édifier. Une église locale. Un seul ministère local ne peut pas édifier. Le quintuple, c'est ça qui va édifier. Voilà, parce que Branham l'appelle le ministère de l'épouse, qui sort ou qui tire sa source du ministère original lui-même, l'Éphésien, le ministère du Saint-Esprit lui-même, Malachie 4. Pasteur Alain, vous avez dit que vous êtes contre la vision locale, c'est ça, d'une église. Alors pourquoi non, local d'un ministère. D'accord, d'un ministère. Merci pour la correction. Alors pourquoi créer une église locale? Une église locale, c'est une famille. D'accord. Vous comprenez? C'est une famille. Ce n'est pas moi qui ai commencé. Si je commence encore aux fondamentaux, c'est Moïse qui a commencé cela en établissant les 12 tribus d'Israël avec leurs chefs. Et dans les 12 tribus, il y avait des synagogues. Et dans Actes chapitre 15, verset 21, on dit que dans chaque ville, il y avait des gens qui prêchaient et lisaient Moïse dans leur synagogue. Parce que Jéthro était venu, avait dit à Moïse, tu ne sauras pas toi-même, tu n'auras pas toi-même le pouvoir de prêcher. À l'époque, Israël était 2 millions de gens. De prêcher et de contrôler 2 millions de gens. C'est Jéthro qui a donné le conseil à Moïse de choisir 80 jeunes gens dont ils voient qu'ils ont la commission ou l'appel, de les former pour qu'ils commencent à être sous la supervision d'Aaron. Et c'est là où même le sacerdoce d'Aaron a commencé. C'est-à-dire, c'est ça le fondamental. L'ordre, le sacerdoce d'Aaron, c'est d'établir des ministres pour diriger des petits groupes locaux dans le groupe d'ensemble général qui est dirigé par le prophète. C'est-à-dire, ils sont conduits par les messages qui est, comme je l'ai dit toujours, notre constitution. Mais là, dans ces corps d'ensemble, pour suivre de près, étant donné que c'est une famille, pour suivre de près des petits problèmes, mariage, naissance, baptême, prière, prédication, parce que la prédication s'inspire, Frère Branham dit, elle s'inspire de l'environnement même. C'est-à-dire, on ne peut pas faire une prédication pour quand le coronavirus est en train de frapper peut-être dans des endroits différemment. Il y a des endroits où on ne connaît même pas que peut-être le corona est là. Mais dans des endroits où le corona est là, le Saint-Esprit amène une inspiration par rapport à la chose qui arrive. Un endroit où il y a trop d'adultère, l'Esprit amène une inspiration tellement forte par rapport à cet esprit qu'il y a là. Voilà le rôle que joue le ministère, le quintuple ministère, mais dans un corps local. C'est-à-dire pour aider les besoins locaux qu'il y a là. Et Branham en a parlé dans des stations, il dit, je suis en train de prêcher ce message, mais un temps viendra où il y aura, Dieu suscitera des ministres auprès de ces indigènes qui apporteront très bien le message qu'il y a sur les bandes et les transcrire localement aux gens qui sont là. C'est pourquoi je crois très bien au ministère des indigènes, de nous les Africains. La bande est seulement... Tu ramènes encore une question. Arrêtons cette question, pasteur. Merci, on parle de cette église. Oui, mais même sur la bande, si je peux en parler, moi je l'ai toujours dit, je répète encore ça parce qu'il y a des polémiques sur ça. Oui, il y a des polémiques. Voilà pourquoi trop de polémiques. Je suscite la question. Il n'y a pas de combat entre la bande et les ministères. Et les indigènes. Non, le ministère des indigènes. Voilà. Il n'y en a pas. Les ministres, les Éphésiens 4, sortent de la bande. C'est la bande qui les a engendrés, qui les a établis et qui a établi des pasteurs dans des églises. Si la même bande vient combattre,
c'est-à-dire qu'elle a raté sa mission. Et si les ministres locaux aussi combattent la bande qui les a établis, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Oh non, la bande, frère, je ne crois pas aux bandes. Mais si vous ne croyez pas aux bandes, voilà d'abord la première chose. Deuxièmement, la deuxième chose, j'ai dit la fois passée dans un commentaire, c'est que beaucoup de gens ont un problème. Ils pensent qu'il y a une différence entre la bande audio et la bande écrite. C'est-à-dire quand vous mettez à la chair, et la bande aussi numérique, parce qu'aujourd'hui on utilise aussi les machines, les projections et tout ça. Oui. Ce sont des supports. Maintenant, il y a beaucoup de frères, beaucoup plus les gens qui sont maintenant endoctrinés par les joséphismes ou je ne sais pas quoi. Ils pensent qu'il y a une différence entre lire la bande à l'ordinateur ou dans la brochure et écouter la bande audio. Il n'y en a pas. C'est la même source, c'est la même personne. C'est William Branham qui parle. Ce que nous faisons, Branham dit, les ministres lisent la bande. Il a dit ça de Ben Bryant. Il dit Ben Bryant est ministre. Il joue la bande et fait des commentaires. C'est ça ce que le ministre fait. Il fait des commentaires. Sur la bande. Sur la bande. Voilà ce que Branham a établi. Merci beaucoup, pasteur. C'est toujours un plaisir de parler avec vous, mais malheureusement, le temps nous fait défaut. Qu'est-ce que vous allez dire à tous ces gens-là qui vont nous suivre? Maintenant, vous êtes pasteur titulaire de Life Tabernacle à Goma. J'aimerais que vous puissiez donner déjà l'adresse et faire une invitation spéciale à tous les gens qui seront à Goma de venir communier avec vous. Comme nous vous avons sur Shamgar TV, j'aimerais que vous puissiez faire cette invitation, que vous puissiez regarder dans la caméra et inviter tous les gens qui vont être à Goma de venir communier avec vous. Pour le moment, je m'intéresse beaucoup plus. Je n'aime pas parce que vous connaissez qu'il y a trop de... Parfois, des gens transforment les messages. Mais je m'intéresse beaucoup plus aux gens qui ne connaissent pas encore les messages. Mais ces gens-là aussi qui croient dans votre ministère. Non, mon insistance, oui, je comprends, pour ces gens-là, et aussi pour les rétrogrades, et aussi pour les rétrogrades. Et en troisième lieu, maintenant, comme Branham le disait, si vous n'avez pas d'église locale, si vous n'êtes pas satisfait là où vous êtes, ne me mène pas si ça c'est notre débat là. Tout le monde est satisfait de sa manière. Je parle des gens qui n'ont pas d'église où aller et qui voudraient communier avec nous. Soyez les bienvenus. Nous sommes... Les insatisfaits, vous n'en voulez pas? Les insatisfaits. Pourquoi ils ne sont pas insatisfaits? Peut-être qu'ils ne sont pas bénis par le ministère. Donc sous le ministère là où ils sont, ils sont bénis, ils sont bénis. Il y a seulement un moment où peut-être quelqu'un veut changer seulement c'est prévu par la bande, donc c'est prévu par la Constitution, que quand à un certain moment, on n'est plus d'accord avec un pasteur ou avec une église, c'est prévu par la parole. Nous tous aussi sont les bienvenus à la Non, nous tous dans les messages, nous sommes bénis. Des différentes églises. Des dénominations, non? Oui, des dénominations. Mais pourquoi ces gens ne viennent pas nous faire la guerre? Vous voyez qu'il y a parfois des petits débats que nous devons éviter dans les messages. Des petits débats inutiles. Les catholiques et les protestants que nous avons fouillés, nous sommes venus. Pourquoi ils ne viennent pas nous traquer? Maintenant que nous, étant dans les mêmes pays. Tu t'imagines un Cananéen, un Juda avec un Ribénite en train de se dire, bon, tu vois, toi... C'est un problème. C'est pas normal. C'est pas normal. Merci beaucoup. Tu vois Paul et Pierre en train de se dire, toi, ils sont allés... Non. Que Dieu nous aide sérieusement à pouvoir corriger cette chose. Pasteur, vous priez quand et quand? Les jours Nous prions chaque vendredi. Donc, bon, c'est encore un programme provisoire parce que bientôt, là, on va prendre un pro programme. Mais pour le moment, c'est chaque vendredi et dimanche. Vendredi à 16h et dimanche à 9h30. Vous pouvez rappeler l'adresse de l'église? L'adresse, c'est ILPGL. Donc, Life Tabernacle, nous sommes à ILPGL. Entrée de l'hôtel Caribou, entrée principale de l'hôtel Caribou, juste sur la route, le premier bâtiment, juste sur la route.
Pour plus d'informations, on va vous donner les contacts. Voilà, plus d'informations, on va mettre mon numéro pour là-bas. que vous puissiez contacter le pasteur C'est Alain. un peu ça. Merci, pasteur, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et je crois que bientôt, Shamgar TV sera aussi à live. Shamgar, je dois prévoir un programme pour Shamgar. On doit être à Live Tabernacle pour que vous puissiez et, faire une couverture. Lévi doit venir prêcher au Live Tabernacle. Parce Dieu que nous aide. le ministère ne doit plus être local, mais doit être mondial. Et Shamgar ne doit plus être local du Rwanda. Il doit aller dans le monde. Merci pour l'invitation. On va répondre présent. Que Dieu vous bénisse. Merci à Bro Boaz. Oui, à notre technicien. Le grand technicien Boaz qui nous aide avec les images et la technique en général. Il est généré et il est béni. Et merci aussi à vous tous qui nous avez suivis. C'était une bonne. C'est comme ça avec le pasteur Alain. On est libre, on est à l'aise, on peut parler de tout. En tout cas, parce que Dieu vous bénisse. Et à bientôt sur à Goma, à Live Tabernacle. Et à vous tous qui nous avez suivis, que Dieu vous bénisse richement. N'hésitez pas, à vous tous qui serez de passage à Goma, à aller à Live Tabernacle pour communier avec le pasteur Alain et son église Live Tabernacle. Mais aussi à vous tous qui êtes partout dans le monde, que Dieu vous bénisse richement. Merci pour vos soutiens, merci pour vos vues. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir ce genre de conversations à cœur libre. Là, on parle du message et rien d'autre que la Constitution. Comme le pasteur Alain a dit, le message, c'est notre Constitution. Que Dieu vous bénisse. Shalom et à bientôt. Shamgar TV.